Je vous propose de méditer l'évangile qui est l'évangile du jour, c'est-à-dire toutes les églises chrétiennes peuvent le méditer ensemble, protestants, catholiques, orthodoxes, anglicans, tout ce que vous voulez, chaldéens au Liban, je peux continuer la liste si vous voulez, maronites. Tout le monde peut méditer sur toute la face de la terre, on l'a chanté tout à l'heure, de l'Est en l'Ouest, cet évangile. Il va nous faire un petit peu de sport, cet évangile. Du moins, je l'espère. Il va nous mettre en marche. Et j'espère que vous êtes bien chaussés. Ça pourra aider. Ce que je vous invite à faire avant de lire le texte, c'est de prier Dieu. Amen. Eh bien, nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 17 à 25. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée gagna toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient en proie à toutes sortes de maladies et de tourments, démoniaques, lunatiques, paralysés. Il les guérit. Et de grandes foules le suivirent, venus de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Jusqu'ici notre lecture. Jésus a passé le plus clair de son temps à marcher. Alors je vais vous montrer que dans ce texte, en fait, vous l'avez peut-être perçu, mais tout est en mouvement. Regardez, j'ai entouré les verbes qui montrent qu'il y a du mouvement dans ce passage. D'abord, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui approche, qui est proche, donc qui vient. Jésus qui marche, qui appelle les disciples, qui suivent les foules, qui se déplacent. Les 4 évangiles nous décrivent cette énorme activité de Jésus marcheur. Il parcourait toute la Galilée. Il aurait pu aussi bien utiliser les moyens de son temps, et pour optimiser ses déplacements, je veux dire, accroître son influence, aller plus vite d'un point à l'autre. Et je ne parle pas du char romain, année 32, 8 chevaux, attelage assisté, tout caréné, avec un très fort coefficient de pénétration à l'air. Non, une seule fois. Et l'événement est assez remarquable pour que les 4 évangiles le rapportent. Il se déplace autrement qu'à pied, le jour des rameaux, sur un âne, la monture des rois, en temps de paix. Il entre à Jérusalem à dos d'âne, vous vous souvenez de la scène. Aurait-il pris une box Internet, un téléphone mobile? Aurait-il créé son compte YouTube? Serait-il un influenceur du web aujourd'hui, Jésus? Serait-il finalement comme nous, des hyper-communicants et des gens hyper seuls? Sans aucun doute, Jésus aurait vécu notre vie. Mais je doute qu'il aurait adopté notre style de vie sans discernement, sans résistance et sans répartie cinglante. Je crois au contraire qu'aujourd'hui encore,
il aurait beaucoup marché. Parce que la marche était au cœur de sa vision du monde et de sa mission messianique. Il ne marchait pas comme le font aujourd'hui les clubs de marcheurs, qui font une association, qui se fixent une feuille, un parcours de découverte et aussi un timing pour arriver à atteindre l'objectif. Je doute qu'il serait comme certains joggeurs du dimanche soir, qui cultivent la forme physique en espérant rester en vie plus longtemps que la moyenne. Donc là, je fais quand même marcher mes jeunes collègues joggeurs du dimanche soir, parce qu'il est vrai que nous cultivons aussi, ainsi que dans les clubs de marche, d'abord une belle amitié. Et puis les clubs de marche, ça sauve beaucoup de gens de la solitude, hein, surtout les retraités. Jésus ne marchait pas non plus de façon romantique, comme les amoureux de la montagne ou de la nature, qui trouvent là, dans la solitude montagnarde, un rempart protecteur contre ce monde agressif et bruyant, même si ça fait un bien fou de marcher en montagne. Jésus n'était pas plus ascète qu'esthète. Il y a dans cette marche de Jésus sur les chemins de Galilée, dans ces déplacements incessants, dont on ne connaît pas la destination la plupart du temps, il y a quelque chose qui relève de la quête, comme une soif inextinguible de nouveauté, de vérité, de rencontre avec les autres. C'est vrai qu'il est rarement dit où il va, ni d'où il vient. Il est un peu comme l'esprit qui souffle et dont on ne connaît pas l'origine ni la destination, mais qui vivifie tout sur son passage. Jésus marche. Seul l'évangile de Luc trace son itinéraire d'une manière très claire et distincte. Jésus ne fait qu'avancer tout au long de l'évangile vers Jérusalem pour y être crucifié. S'il marchait tant, Jésus, c'était bien pour être présent aux autres. Un peu comme les pèlerins de Compostelle qui vivent des rencontres chemin faisant, et quand on leur demande alors c'était comment votre pèlerinage, ils ne vous racontent pas qu'ils ont eu des trucs aux pieds, etc. Ils vous parlent des rencontres qu'ils ont fait en chemin. C'est très marrant. C'est un peu comme le jour de la marche de la fraternité, qui arrive bientôt, qui rassemblera cette année encore à Bordeaux, le 8 février prochain. Juifs, chrétiens, musulmans bordelais. Cette marche, elle est à sa façon une très belle expérience de rencontre à laquelle nous sommes, on en parlera tout à l'heure, tous chaleureusement invités. En vrai, comme disent les jeunes, il n'y a pas de moyen plus efficace que la marche pour découvrir l'humanité dans toute sa diversité. Parler en marchant, et donc côte à côte, c'est très différent de se parler face à face. Il y a plus de liberté et aussi les silences font moins peur quand on marche côte à côte et qu'on regarde ce qui vient. Et dans cet esprit, nous organiserons, si le temps le permet, une marche méditative pour le samedi matin de Pâques. Réservez déjà cette date. Dans sa marche, Jésus sera conduit au hasard des rencontres vers toutes sortes de gens, des élus, des savants, des religieux, mais aussi vers des malades, des exclus, des anonymes, beaucoup de femmes en particulier. Sa marche le conduira aussi, il faut le relever, dans des temps de recherche de solitude, de retraite, où il pensera un peu à lui et demandera à son Père de restaurer ses forces. Jésus marchant n'avait pas une intention particulière de rencontre, comme les associations d'entraide organisent des maraudes qui vont dans les rues de Bordeaux, surtout en ces périodes de grand froid.
donner à manger aux personnes sans abri. La marche de Jésus, elle est libre, sans destination, elle est comme ouverte à l'imprévu de Dieu. Il n'y a pas de plan de marche. Il avance, sans filet, il marche en vérité. Et quand Jésus donnera sa vie pour tous ces gens rencontrés en chemin, ça et là, au hasard des croisements de route, sur les rives de la mer de Galilée, dans tous ces villages galiléens, ce ne sera point une de ces vies épuisées par la marche, par l'agitation, usées par les insomnies, désagrégées par le travail, assommées de communications superficielles. L'homme qui entre à Jérusalem sur la monture des rois n'est pas un homme épuisé, angoissé. C'est un homme digne, riche, selon le cœur de Dieu, riche de toutes ces rencontres, de ces partages intenses avec Zachée, Matthieu, Marthe, Simon, Thomas, Pilate, Nicodème, tous les anonymes qui ont crié à lui leur détresse, leur chagrin, leur besoin de trouver du sens à leur vie. Voilà pourquoi Jésus marchait. Pour les autres. Ses disciples, ses amis, ses ennemis. Il marchait par amour dans cette vie entièrement vouée à la rencontre. Et s'il avait eu un téléphone portable vissé sur les oreilles, ces gens qui parlent tout seuls dans la rue comme ça, qui ont le téléphone ici, s'il avait eu un tas d'amis virtuels à arroser de pensées débiles, pensez-vous qu'il aurait pu un jour rencontrer Pierre et André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée? Mais non, il ne les aurait même pas vus, il aurait marché tout droit en parlant comme ça à son téléphone. Jésus n'était pas vissé devant un écran, il marchait dans la vie, debout, les yeux grands ouverts. Et pourtant, si quelqu'un avait une urgence, c'était bien lui. 3 ans pour sauver le monde. Ça ne fait pas beaucoup. Il le savait bien. Quand il dit « le royaume de Dieu s'est approché », on ressent là l'intensité, l'urgence. Je nous vois bien, tiens, à sa place, en train d'organiser dans l'urgence le salut de l'humanité. Nouveau projet d'église, 3 ans. Serions-nous comme les grands de ce monde, président américain en tête de liste, avec le russe et le chinois juste derrière, avec leur déclaration imposant un salut immédiat, évident, indiscutable, un salut aux dimensions de leur appétit d'ogre affamé de puissance et de domination. Leurs déplacements à ces gens-là sont, vous l'avez remarqué, ultra rapides, d'un bout à l'autre du monde, un problème, une solution, point suivant. Mais quelle vaine agitation! Ils inondent le monde de leur petite vérité. Pour eux, le royaume de Dieu est une question de moyens, de dollars, de territoires à annexer. Ce salut, pour eux, se fabrique dans l'action, l'intimidation, l'affirmation d'une vérité unilatérale, à prendre ou à laisser. Et pour quel résultat, je vous prie? Notre monde est au bord du précipice. Mais ce qui semble caractériser le Christ dans sa marche messianique, c'est justement la tranquillité, le temps lent au rythme de la marche, consacré à des entretiens individuels, souvent plus compromettants que stratégiques, ces entretiens, comme avec la Samaritaine, le lépreux ou le collecteur d'impôts. Finalement, n'est-ce pas à nous qu'il dit, Jésus, Marthe, tu t'agites, tu t'énerves pour peu de choses.
Si Jésus a pris ce temps de la marche, et aujourd'hui on le qualifierait Jésus d'improductif, c'était pour le donner aux autres, ce temps. Et encore pour l'offrir par amour, comme une prière à Dieu son Père, ce temps. Oui, pour aimer, il faut donner du temps. Et Jésus n'a pas voulu aimer le monde à la sauvette, en scrollant, en zappant. Cet évangile de Matthieu nous raconte Jésus au tout début de son travail de sauveur du monde, et nous dit qu'il a marché tranquillement et qu'il avait besoin de temps, de mots, oui, de paroles. Jésus n'a pas seulement passé son temps à marcher et à rencontrer, il a aussi beaucoup parlé pendant 3 ans. On ne rencontre l'autre qu'en lui parlant. La parole n'est pas un discours que l'on assène. Et j'espère que cette prédication ne vous fait pas cet effet-là. La parole, c'est une rencontre. Elle commence par un déplacement vers l'autre. Nous sommes venus les uns vers les autres ce matin pour nous mettre ensemble à l'écoute de Dieu, du psaume 23, de l'Évangile. La parole, c'est le véhicule de l'amour. J'ai beaucoup de peine à comprendre ces chrétiens qui disent « Ouais, fini la parlotte, assez de discours, des actes !» Mais je trouve au contraire qu'il n'y a pas assez de paroles dans l'Église. Pas assez de paroles échangées autour de l'étude de la Bible. Pas assez de paroles priées où l'on s'unit les uns aux autres pour demander la grâce de Dieu. Il n'y a pas assez de paroles pour notre monde en souffrance. Et ceux qui en ont assez des paroles devraient se souvenir que le Christ est parole faite chair, donnée au monde pour notre salut. Parole faite chair. Tout ce qu'il y a de bon et de beau en nous a été construit par une parole. Vous pouvez repasser le film de votre vie et vous constaterez que c'est bien le cas. Frères et sœurs, chers amis, la parole du salut est inscrite au cœur de nos vies. C'est elle qui nous réveille quand nous nous assoupissons. C'est encore elle qui nous indique le chemin quand nous nous égarons. C'est elle qui conserve en nous vivante cette tenace espérance de la résurrection et de la vie avec Dieu. C'est elle, la parole du Christ, qui nous appelle et qui nous envoie, et elle a bien l'intention de faire de nous d'infatigables marcheurs de Dieu.